Bonjour à tous. Bonjour, j'avais Birangi ici, Cleaning Talk. Je vais juste parler un petit peu. Comment qu'on nettoie, d'habitude. Bonjour à tous. On est dans Cleaning Talk comme d'habitude, on nettoie la caisse. Je vous salue encore à tous, c'est juste pour partager un petit message rapide comme d'habitude. Bonjour le grand Jacob Senge, bonjour. Un peu la voiture. Non, on va juste partager un petit peu ce qui est passé récemment là, l'attaque que nous avons reçue. Ils ont attaqué le groupe de la fédération, le groupe de l'USK sur WhatsApp. Comme vous devez déjà être au courant, on a demandé à tout le monde de se déconnecter de ce groupe parce que bon, ça avait été récupéré par nos ennemis, le groupe de WhatsApp. Donc pour ceux qui pensent que nous étions en train de blaguer sur Facebook, ben si nous blaguions sur Facebook, ils n'allaient pas rentrer dans le groupe de la Fédération Congo, qui était le groupe de l'USK avant. Après, on a transformé son groupe de la Fédération Congo. Heureusement que bon, celui qui s'occupe de notre technologie, Jim Kaï, avait limité un peu le nombre de personnes, qu'on n'a pas mis tous nos contacts là-bas. Donc, quand ils ont attaqué le groupe, ben, il n'y avait que 162 personnes. C'était limité. Parce qu'ils cherchent à avoir accès à ce que nous faisons. Eux, ils pensaient qu'en attaquant le groupe, en attachant un link au groupe, qui vont avoir des informations du genre, qui vont savoir lesquels sont nos partenaires, c'est qui nous finance. Donc c'est ça qu'ils sont en train de chercher. Et puis en fait, ils sont aussi en train de vouloir copier notre politique. N'oubliez pas qu'il y a l'espionnage politique, ça existe. C'est comme l'espionnage de business, ça existe. Donc c'est un peu triste. Mbote grand Bukambu Marseille. Mbote douin. Mbote maman Makila Mabe, Mbote Jacob Sengi. Donc ils ont essayé de nous attaquer. Comme on vous a dit, puisque les gens disent que ce que nous on fait c'est de la blague, la fédération c'est de la blague, USK c'est de la blague, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent prendre nos idées? Pourquoi est-ce qu'ils veulent voler nos idées si c'est de la blague? Donc vous voyez vous-même. Donc on était obligé de dissoudre le groupe de la fédération USK sur WhatsApp parce qu'ils ont attaqué le groupe. Vous voyez vous-même. Les gens disent que nous sommes en train de blaguer, mais si on blague, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de venir vouloir voler nos informations? C'est ça.
Donc, les gens nous disent que nous sommes en train de plaisanter ou quoi, que nous sommes en train de jouer sur Facebook. Mais si nous jouons, si ce qu'on est en train de faire, c'est les jeux, si ce qu'on est en train de faire, c'est de la blague, pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? C'est ça qu'on n'arrête pas de dire aux gens. Comme ils savent qu'ils ont eu peur, comme ils savent que nous avons le peuple, ils ont voulu venir rentrer, voler les informations. Bon, nous allons voir. Comme ils sont rentrés, on attend de voir c'est quoi qu'ils vont sortir pour dire qu'ils ont eu. Mais ce n'est pas dans les groupes que nos conversations de travail en tant que leader de la fédération, si ce sont les conversations que vous voulez exposer ou quoi, ben ça ne va rien faire, ça ne va rien changer. Ça nous fait pas peur. On n'a pas... Si c'est ça que vous voulez essayer de changer, vous voulez essayer de montrer aux gens nos conversations, ça c'est le vol de la propriété de la fédération. C'est du vol, ça. Hein? C'est le vol de la propriété de la fédération. Les conversations entre les leaders de la fédération, ça appartient à la fédération. Bonjour, Maman Ngoulou, bonjour. Bonjour Ngiko, comment tu vas Ngiko mon frère? Bonjour. Donc, c'est ça. Si vous attaquez la fédération, vous voulez maintenant, vous avez attaqué le groupe de la fédération pour venir voler des informations ou voir le travail que nous faisons, essayer de voir qui sont nos partenaires. C'est une perte de temps. Au lieu de nous attaquer, allez présenter votre cas au peuple. Allez défendre votre cas de médiocrité de 40 ans. Vous n'avez pas besoin de venir attaquer nous, la fédération, essayer de voler ce que nous on est en train de faire, essayer d'aller rentrer pour aller voir qui sont nos partenaires, pour aller voir qui sont... Mais ce n'est pas à travers le groupe de la fédération de WhatsApp que nous, on va aller vous présenter, que vous allez avoir les informations de qui sont nos partenaires. Ça montre même que vous n'avez pas compris la politique. Hein? Quand ils ont attaqué le groupe, vous avez gagné quoi? Tout ce qu'on a fait, on a shut down le groupe. Et maintenant, Edim a changé le numéro de PSTV. On a shut down ce numéro-là, on a pris un autre numéro. Et on a demandé à tous ceux-là, aux 162 qui étaient dans ce groupe-là, de sortir du groupe. Vous pensez que vous allez avoir quoi en faisant ça? Rien du tout. Vous n'allez rien avoir. C'est ça qui est triste. Hein? Vous voyez comment on veut même détruire le travail qu'on a fait les 4 dernières années. Ils pensent qu'en venant essayer de voler les informations, essayer de venir peut-être voler le travail que nous on a fait, ça va changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Hein? Ça ne va rien changer. Ça ne va pas nous arrêter. C'est ce que je disais la fois dernière, quand ils ont envoyé la mort à ma maison il y a quelques 4-5 jours, vous avez vu, j'ai fait un live pour vous dire, le gars est mort, la mort qu'ils ont envoyée, il est mort. Il est mort. Ça ne va pas nous arrêter, tout ça là. Toutes ces histoires, vous voulez rentrer dans aller attaquer PSTV, aller shut down PSTV, peut-être blackmail et Edim. Parce que blackmail, c'est que ceux qui voulaient aller prendre, c'est prendre des informations compromettantes. Ils vont aller prendre des informations compromettantes et ils vont maintenant demander à Edim d'arrêter la chaîne. Donc, ils veulent en fait demander à que Edim et Mpangala shut down, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de faire partie de la fédération. On vous avait déjà dit tout ça. Nous, on est allé au Mbongi, on est allé unifier nos peuples, on savait pourquoi on l'avait fait. Essayez de venir voler nos informations ou venir essayer de voir si vous avez des choses que vous allez aller exposer. Si ce sont les conversations des leaders de l'Afrique que vous allez exposer. Mais nous sommes des leaders. Nous devons communiquer. Nous avons un pays que nous avons démarré le 23 octobre 2021. Même si vous montrez nos conversations aux gens, ça fait quoi? Nos peuples savent que nous sommes en train de former un pays.
Nous sommes en train de battre parce qu'ils nous ont donné l'autorisation, nous avons eu les signatures. C'est ça qui est un peu bizarre. Quand on vous dit, faites pour vous, si ce que vous faites est bien, vous avez dit que le Congo est indivisible, c'est le Congo. Mais si c'est indivisible, pourquoi vous voulez nous détruire? Pourquoi vous nous attaquez? Pourquoi vous êtes allé prendre le groupe de la fédération au point où on a dû éteindre le groupe? On a dû shut down le groupe. Et changer de numéro. Mais ça ne va rien changer. Ça ne va pas arrêter la fédération. J'arrête pas de vous dire. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est impossible. Christelle Nguesso ne peut pas nous arrêter. Christelle Nguesso, son papa a fait tellement de dégâts qu'il ne peut pas nous arrêter. Christelle Nguesso ne peut pas nous arrêter. On s'en fout d'où vous venez. Si c'est de France, le numéro vient du Canada et tout ça. Ça ne va jamais nous arrêter. On a le peuple. Et on a plus de 5% du Nord. Oui, on a le Nord avec nous. On a des Nordistes qui ont signé dans la pétition qui sont dans la fédération. On a les Congo et on a une partie du Nord. Oui, on a peut-être la minorité, mais on a la minorité du Nord. On a la majorité du peuple. On vous a dit ça plusieurs fois. Ceux qui ont le peuple ont le pouvoir. J'ai répété ça plusieurs fois. Attaquer, venir essayer de chercher des informations pour nous détruire, ça ne va pas nous arrêter. Vouloir détruire PSTV. Même si vous réussissez à arrêter PSTV, vous avez arrêté la pétition. La pétition qui est en ligne, vous l'avez bloquée à 2992. Mais on a eu 30 000 signatures. Comment on a eu ça? Vous avez arrêté la pétition en ligne. Est-ce que ça a arrêté, ça a empêché aux gens de signer avec la fédération? Ça a empêché aux chefs de famille, aux chefs de canton, aux chefs de village? Non. Les signatures viennent des villages. Les signatures viennent depuis les villages des 4 États. L'État de Mpangala, l'État de la Bouenza, l'État de la Lekumu, l'État du Niadji et le royaume Luango. Les signatures viennent depuis les villages. Quand vous avez arrêté la pétition en ligne, quand vous contrôlez tout, c'est vous qui êtes propriétaire de tout. Vous avez, avec les Français, vous avez fait le complot pour arrêter la pétition en ligne. Ça a arrêté la fédération? Non. Ça a arrêté l'USK? Non. Quand on est allé au Mbongi, on avait 10 000 signatures. On est sorti du Mbongi, on avait 28 000 signatures. Mais en ligne, quand vous allez voir la pétition en ligne qu'ils ont bloquée, c'est bloqué à 2992. Ils avaient même descendu ça à 2960. Donc ils ne voulaient pas que la pétition arrive à 3000. Mais est-ce que ça nous a bloqués, nous? Non. Nos peuples ont continué, les ayants droit ont continué à signer la pétition manuellement. Et ça ne fait que grandir. Dans quelques semaines, nous allons aller à l'Assemblée. On va faire la Constitution, on va faire notre politique, on va présenter le squelette de la fédération. Vous n'allez pas arrêter la fédération. Si vous attaquez PSTV, vous essayez de menacer, de blackmail, et Jim Kayi, ou moi, ou Bernard, ou Ses Majestés, Chikara Zinga, premier Makoso 5, ça ne va pas arrêter la fédération. Parce que la fédération est de Dieu, c'est ce que le peuple, la majorité de nos ethnies, de nos tribus ont demandé. Ce qui nous parle du tribalisme. Ceux qui sont là-bas, ceux qui sont ici, nous avons la majorité de nos peuples. Hein? C'est ça qui est triste. Venir nous attaquer, voler nos informations, voler nos idées. On sait que vous n'avez pas d'idées. Vous n'avez pas d'idée. C'est pour ça que vous voulez voler ce travail que nous, on est en train de faire. C'est du vol, ce que vous êtes en train de faire. Venir rentrer, espionner, vouloir voler le travail des autres. C'est ça, on vous a dit. Sassou Nguesso n'a jamais rien fait, on vous avait dit ça. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont volé le travail des autres. Quand on disait ça, les gens, mais pourquoi ils viennent rentrer dans nos groupes? Pourquoi ils veulent venir rentrer là où nous sommes? Là où nos peuples sont? Allez prendre les conversations des leaders de la fédération. On vous avait dit.
Si vous êtes si intelligent que ça, si vous êtes indivisible, pourquoi vous venez rentrer dans nos trucs? C'est que vous n'avez rien à offrir au peuple. Rien à offrir, rien du tout. Tout ce qu'ils ont, c'est la médiocrité. Sassou Christelle Nguesso Angwalima, le plus grand voleur de ma génération, celui qui chie aujourd'hui, il dépose ses caca dans les eaux de la SN2 comme son père. Il n'est rien du tout. Christelle n'a pas le peuple. Les Congos le détestent. Christelle Nguesso n'a pas un peu de support de nos peuples. Vous pouvez le mettre président là-bas dans la République du Congo. On a déjà divisé le pays. Vous avez le nord, nous on a le sud. Vous n'allez jamais avoir le support de nos peuples. Vous pouvez venir rentrer dans les groupes, essayer de voler nos idées, ça ne va rien changer. Vous me connaissez, moi nous on ne blague pas avec ça. Nous allons sortir dans peut-être une semaine ou deux et on va rentrer un peu en détail sur ce qu'ils ont essayé de faire. Et nous allons aussi adresser ce que nous avons découvert avec le sale deal que Angwalima Christelle Nguesso, le plus grand voleur de ma génération, a fait avec les Rwandais. Ceux qui veulent faire avec les 12 000 hectares qu'ils ont vendus aux Rwandais. Nous allons rentrer en détail sur ça. On vous a déjà dit qu'on a découvert. Nous attaquer ne va rien changer. Rentrer dans nos groupes, vouloir voler nos informations, ne va pas arrêter la fédération. On vous a dit ça plusieurs fois. C'est triste. C'est vraiment triste, quoi. Ça prouve que vous êtes des petits gens. Vous n'avez pas de politique, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de vision. On vous a dit ça depuis le début. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas rester avec vous. On a dit ça depuis longtemps. On ne peut pas rester avec eux parce que c'est des médiocres. On avait raison. C'est des médiocres. C'est des gros médiocres. C'est des médiocres. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont rien à offrir à nos peuples. Rien du tout. Des médiocres. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la destruction. Nous, on est en train de construire, on est en train de vouloir protéger, construire nos peuples, construire tout. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est détruire, tuer. Ils veulent le sang des Congos. On a déjà dit, on a bloqué ça. Quand on a signé ensemble, on a signé, quand les 5 signatures sont venues pour faire former la Fédération Congo, on a fait l'unité du Sud entre Congo debout et le Royaume Luango insoumis et souverain. On savait, on a bloqué le sang des Congos que vous preniez. On a rétabli l'axe Ludima-Kinkala, l'axe ancestral. On a rétabli l'axe ancestral pour protéger nos peuples. Luango, Ludima, Kinkala et on a rétabli l'axe. On savait. Maintenant, vous voulez venir voler rentrer dans les groupes, voler les informations, voir ce que nous sommes en train de nous dire entre nous. Ça va faire quoi? Mais si vous exposez nos conversations, ça va faire quoi? Rien du tout. Ça ne change pas nos idées, ça ne change pas la connexion avec les populations. Si vous n'avez pas d'idée et que vous voulez venir voler le travail des autres, c'est ce que tu as fait, c'est ce que Sassou a fait pendant 40 ans. Voilà maintenant Christelle Nguesso veut faire la même chose. Ça ne va pas nous arrêter. On est déjà 2 pays différents. On vous a dit. On est 2 pays différents. Vous ne pouvez pas prendre ce qui est à nous. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas la mindset. Vous n'avez pas l'énergie que nous on a. Vous n'êtes pas nous. Ah oui. Vous n'êtes pas nous. Vous ne pouvez pas prendre le travail qu'on a fait. Parce que nous, on l'a fait connecter au peuple. Donc nous attaquer, vouloir voler notre travail ne va rien faire. Vouloir arrêter PSTV, ça ne veut, même si vous arrivez à arrêter, vous avez arrêté la pétition. La pétition en ligne s'est arrêtée à 2992. Mais on a 30 000 signatures. Comment ça? C'est parce qu'on n'est pas bête. Nous attaquer ne va pas arrêter la fédération. On a la majorité et on a 5% du Nord.
Oui, il y a les Mboshi, il y a les Makwa, il y a les gens de la Likwala, de la Songa. On a 5% des nordistes avec nous. Et tout le sud, tout ce qui était le sud de la République du Congo, qui est aujourd'hui la fédération. On a tout le monde, on a la majorité. C'est ça. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Vous avez essayé de me tuer à quelques jours. C'est par la grâce de Dieu qui me protège ma famille, les prières de ma femme, les prières des mamans, les prières de tous ces Congos-là qui prient pour qu'on reste en vie. Je suis debout aujourd'hui. Vous êtes après aller attaquer PSTV, attaquer le groupe de la fédération. Ça va faire quoi? Pour nos conversations des leaders, peut-être vous allez faire quoi? Nous menacer avec? C'est ça quand on vous dit. Les gens pensaient qu'on était en train de blaguer. Oh, on blague, l'USK c'est une blague. Mais pourquoi ils nous attaquent? Pourquoi on veut nous tuer? Si c'est une blague, pourquoi ils veulent nous tuer? Pourquoi ils attaquent? Pourquoi ils viennent voler nos informations? Ils veulent voler nos informations. Si c'était une blague. Si tout va bien là-bas dans la sale République du Congo là. Yeah. Huh? For what? No, you don't have to cash it. What, you don't have to change or something? Yeah, I don't have to change. I don't need that. Oh, no, that's okay. All I have is down. You can have it. I need like one more. I mean, Oh, I got money, I don't no, but that's the only change that I have. Yeah. But they have a machine here to change? Nah, I don't have cash. I got wallet. Like I said. No, but they have a machine here to change, to make the change? You can have another I time. appreciate it. All right, it's God all right. bless y'all. All right. All right. Ouais, donc vous voyez que nous, on est dans Cleaning Talk, hein, je suis en train de nettoyer la voiture, comme vous savez, de temps en temps on parle un peu quand on nettoie la caisse. Là je vais rejoindre un peu madame, là on est en train de nettoyer aussi les habits. Mais c'est ça, donc juste pour dire hein, à ces gens-là, nous ne sommes pas intimidés par et public. Les jeunes ont les documents, les jeunes ont les vidéos, les jeunes savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont compris la mindset. Vous ne pouvez pas enlever ça. Vous ne pouvez pas effacer le travail qu'on a fait depuis le manifeste. C'est pas possible. Le manifeste a eu plus de 300 000 téléchargements. 300 000. Think about that. Pensez, réfléchissez. 300 000. Vous pensez qu'on est en train de blaguer avec vous? Nous attaquer, nous menacer, essayer de nous tuer. Vous ne pouvez pas arrêter quelque chose qui est connecté à des millions de gens. 2 500 000 sont connectés à la fédération. Et je ne vous parle pas des Congos qui sont dans les autres pays, parce que tous les Congos qui vivent dans les autres pays d'Afrique se sont réveillés, ont les yeux sur nous. Ils sont en train d'attendre l'opportunité de venir en vacances sur les terres de la fédération, venir faire business avec les autres Congos originaires des terres. Vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire. L'Empire Congo avait été séparé par les Blancs. Nous avons remis la base de l'Empire Congo. La base de l'Empire Congo, c'est les terres qui sont sous la fédération. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez tuer. Parce que ce n'est pas un individu. Ce n'est pas une personne. C'est connecté à des millions de gens. Vous ne pouvez pas tuer quelque chose qui est connecté à des millions de gens. Nous avons rétabli l'axe Luango-Kinkala-Ludima. L'axe ancestral. On a tué les contrats avec les Blancs, le contrat de 1958 avec la France.
On a tué ça sur nos terres. Ce contrat n'existe que à ce qui est le nord de la République du Congo. On a récupéré notre souveraineté. Vous ne comprenez pas ça? Ça ne peut pas se toucher. C'est pas attaché à un humain. C'est spirituel. C'est psychologique. C'est philosophique. C'est religieux. Vous ne pouvez pas tuer ça. On n'est pas bête. On savait c'est quoi qu'on était en train de faire. Il y a 100 ans, vous avez détruit l'Empire Congo. Nous avons remis la base de l'Empire Congo. C'est ça que vous n'avez pas compris. Et tous les Congos ont les yeux ouverts sur les terres de l'État de la Bouenza, de l'État de la Lekumu, de l'État de Mpangala, de l'État du Niadi et du royaume Luango. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise pour rendre au peuple originaire, au peuple kémite, ce que Dieu lui-même, Zambia Mpungu, leur a donné depuis qu'il a créé ce monde. Nous sommes ici pour rendre au peuple ce qui leur appartient. Vous ne pouvez pas nous tuer. Ce n'est pas physique ce qu'on est en train de faire. Le physique, c'est juste la manifestation de la décision qui avait été prise après plus de 100 ans de souffrance. Il a demandé qu'on réétablisse son peuple. Nous sommes juste les exécuteurs de ça. C'est tout ce que nous sommes. Vous ne pouvez pas effacer ça, vous ne pouvez pas faire disparaître ça, vous ne pouvez pas tuer ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça ne peut pas être tué. Parce que c'est connecté aux gens. 2 500 000. Assis sur 106 762 km². C'est une histoire de terre. Mes parents, mes frères, mes soeurs, mes grands frères qui me regardent là. C'est une bataille de terre. À qui Dieu a donné les terres. Nous sommes en train de remettre les terres aux propriétaires. C'est tout. Et nous devons développer parce que les Blancs qui sont venus en 100 ans n'ont pas développé les terres. Ils ont pris les ressources et ils ont choisi des étrangers pour vouloir nous diriger et nous tuer et nous punir. Pour ce que Dieu nous a donné, nous remettons à Dieu. On remet à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça qu'on est en train de faire. Mes frères et sœurs, c'est pas personnel. Quand ils nous attaquent, ils veulent nous tuer, ils nous menacent, ils veulent maintenant aller voler le travail qu'on est en train de faire. Mais les gens disent que ce qu'on est en train de faire, c'est une blague sur Facebook et sur YouTube. Mais si c'est une blague, pourquoi on nous attaque? Pourquoi on veut nous tuer? Pourquoi ils viennent maintenant voler les informations? Rentrer dans les groupes au point où on était obligé de shut down, de fermer le groupe de la Fédération Congo parce qu'ils avaient récupéré ça. On a dû changer le numéro de téléphone et tout ça. Et dans une semaine à peu près, on vous dira qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la conduite à tenir. Parce qu'on va sortir officiellement pour expliquer ce qu'ils ont fait. Donc là, je parle juste pour compléter mes frères qui vous ont donné le mot. On va faire peut-être une semaine où vous n'allez pas nous voir, n'ayez pas peur. Parce que nous aussi, on est en train de faire aussi nos stratégies. Mais ce que j'arrête pas de dire aux Mboshi, aux Nguesso, aux Sassouistes et aux Debrazistes, les sudistes là qui ont choisi de vendre leurs parents pour protéger la France et Sassou Nguesso. Vous ne pouvez pas arrêter. Moi, Gervais Birangui, je ne vais pas arrêter de vous dire ça. Vous ne pouvez pas arrêter quelque chose qui est connecté à 2 500 000. C'est pas personnel, c'est pas attaché à moi. Bon, mais merci, Doyen Boukama Marcel. Doyen Boukama me dit, papa, ce que tu dis est très profond. Cela n'est pas à la portée de n'importe qui, sauf à ceux qui sont sains et propres. Les médiocres et les criminels resteront ceux qu'ils sont. Voilà pourquoi ils seront surpris, nous allons les écraser. Mais c'est ça, c'est ça.
doyen, hein, doyen Boukamba Marcel. Eux, ils pensent que, en me tuant moi, ou en tuant Bernard Pungui, ou en détruisant Edim Kaï, parce que ceux qui veulent, ils veulent séparer Mpangala de la fédération. Depuis le début, parce que dans leur stratégie, bon, j'ai pas envie de pointer du doigt, on va encore dire que j'avais aller à parler, à aller provoquer les gens. Mais je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez c'est quoi qu'ils veulent faire. Ils ont eu beaucoup de succès avec la famille Kolela, je veux le dire clair. La famille Kolela est de Mpangala. Les Kolela ont eu beaucoup de pouvoir dans Mpangala. Dans ce qui était le pool qui aujourd'hui Mpangala l'idée par notre frère Edim Kaï. Donc dans leur tête, ils pensent que s'ils utilisent la stratégie qu'ils ont fait avec les Kolela, que Mpangala va toujours être, ne pourra pas rester uni avec le Niadi, la Bwenza et le Kumu, le royaume Mwango et le Niadi. Donc, eux, ils pensent que s'ils détruisent Edim ou s'ils enlèvent Edim de la fédération, ils vont gagner. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que nos signatures, quand on a signé là, comme eux, en fait, je vais vous donner un exemple. Eux, quand ils sont venus faire les contrats, les blancs, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup, nous quand on parle, on dit les choses avec on parle avec le cœur. Eux, quand ils ont signé, qu'ils ont trompé nos aïeux avec les contrats, les mêmes contrats aujourd'hui que eux, ils sont en train de défendre pour dire que c'est la République du Congo. Eux, quand ils ont fait ça, dans leur tête, ils ont assumé que le contrat ne pouvait pas finir. Right? Mais pourquoi vous pensez que nous, quand on a signé la fédération, nous qui sommes les descendants des terres, nous qui avons eu la majorité de support des peuples, des populations, quand nous avons signé, pourquoi vous pensez que nos signatures n'ont pas plus de pouvoir que les leurs? Sassou n'a pas le pouvoir, Sassou n'a pas signé les contrats ancestraux. Christin Nguesso n'a pas signé les contrats ancestraux. Parce que ce n'est pas leur terre. Ils n'ont pas la connexion avec le peuple. Donc, leur voix n'a pas de poids. Nous, on a le poids parce que nous sommes les descendants de ces terres-là. Donc, les Blancs comprennent que quand nous, on a signé ensemble pour unifier nos peuples, c'est à vie. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons tuer ça. C'est ça. C'est ceux qui ont signé qui peuvent... Eux, quand ils ont signé, ils vous disent qu'il faut continuer avec le franc CFA, non? Mais ils ont signé ça en 1958. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est valide aujourd'hui? La validité est morte le jour où nous on est sortis. Quand le Luango insoumis et souverain est sorti le 7 juin 2020, le Luango c'est fini. Il n'y a plus de franc CFA, il n'y a plus de deal avec le Luango, avec la France. Ou avec la République du Congo. Quand nous, on est sortis le 21 mars 2021, le même jour que Sassou Nguesso s'est représenté comme l'empereur de la République du Congo. Le même jour, nous, on a créé la fédération et l'USK et on est sorti. On a déclaré qu'on allait séparer les deux pays, le pays. C'est le 21 mars 2021. Allez voir comment nous, on travaille. Pourquoi est-ce que vous pensez que nos signatures, à nous, qui sommes les propriétaires de terres, les descendants de ceux à qui les terres appartiennent, nos signatures ont moins de valeur que la signature des Blancs. C'est pas vrai. C'est pour ça que nous, on sait que nos signatures ont plus de valeur, parce que nos signatures sont assises sur le support populaire. Et sur le fait que ce sont nos terres. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas arrêter ça. Ils ne peuvent pas arrêter ça. Ils ne peuvent pas tuer ça. C'est sur papier. Comme eux, quand ils sont venus vous parler. Parce que ceux qui viennent dire, le Congo est indivisible. Mais ils disent ça basé sur quoi? Basé sur ce que les Blancs ont créé. Ce que la France a créé quand la Belgique a vendu la République du Congo, a vendu la partie de la République du Congo à la France. Mais oui, ça a été créé. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que ça ne peut pas être bousculé. Ça a été mis en place.
Nous, ce qu'on a fait, on a déplacé ça. On a récupéré ce qui est à nous. On leur a laissé la partie nord, la Likwala, la Songa et tout ça. Ce qui est 235 238 km². C'est ça qu'on a fait, mes frères et sœurs. Donc, nous, on ne comprend pas pourquoi ils pensent que ce que nous, on a fait n'est pas valide. Ils savent que ça a plus de valeur que ce qu'ils ont fait parce que nous, c'est connecté aux terres et aux populations. À toutes ces tribus-là. Ah oui, hein. Il y a allez voir combien de tribus il y a au Nyadi, dans la Bouenza, dans la Lekumu, dans Pangala et au Royaume Luango. Allez vous-même voir. On ne va pas toujours tout vous dire. Allez vous-même faire vos recherches. C'est là que vous allez comprendre le pouvoir. Celui qui a le peuple a le pouvoir. Christelle Nguesso Angwalima, il n'a rien. Même le Nord, nous on a 5% du Nord. J'ai mon frère ici que vous voyez qui m'a salué. Mon frère Nguy Kondende, j'ai grandi avec lui au pays. Ça c'est un frère, j'ai grandi avec lui. On était depuis l'école primaire ensemble. Oui, les gens pensent que nous on est des racistes, qu'on n'aime pas, qu'on a la haine d'Mboshi. C'est pas vrai. Ce qu'on a dit, on ne veut plus que le pouvoir de Sassou domine sur les Congos. Ça, pas sur nos terres. Faites ça au nord. Et les deux brasistes, ces Congos-là qui veulent rester dans le Congo indivisible, vous allez aller les rejoindre. C'est ce qu'on a dit. Dans la République du Congo. La République du Congo, c'est en haut. Je vous ai montré la division. Il y a la Fédération et la République du Congo. C'est ce qu'on vous a dit. Allez là-bas avec les Français. On a dit ça calmement. On n'a pas dit qu'on voulait faire la guerre. On a dit seulement vous devez sortir de nos terres et payer les dommages. Payer les réparations pour ce que vous avez fait à nos peuples. Depuis plus de 40 ans, les opérations Mouébara, les caca, les pipis dans les eaux, les empoisonnements. Maintenant, vous avez vu ce que Angwalima, le plus grand voleur de ma génération, veut faire. Celui qui chic fait caca dans les boîtes qu'il allait donner au marabout pour mettre dans les eaux de la SNDO. Christelle Nguesso. Lui et sa sœur Claudia. Vous avez entendu ce qu'il a fait maintenant? On a aussi découvert que les terres, les 12 000 hectares qu'il a vendus aux Rwandais, vous savez ce qu'ils veulent faire là-bas? Ils veulent planter des plantes empoisonneuses qui vont créer des armes biologiques. Donc, ils veulent utiliser les terres Congo et les Congos pour utiliser une plante, le ricin. C'est une plante très empoisonneuse qui peut créer des armes biologiques. C'est avec ça qu'ils font l'huile de castor. Mais ça, c'est transformé. Mais quand vous allez dealer avec les plantes, pour ceux qui n'ont pas ils vont s'empoisonner. Donc, ils vont profiter de la soi-disant agriculture des terres qu'ils ont vendues pour tuer les Congos qui vont soi-disant venir travailler là-bas. En les empoisonnant à travers la plante. Et donc, une plante biochimique. Ils veulent former une arme biochimique sur les terres de nos ancêtres pour vendre aux étrangers. On entend que le deal a été fait avec la compagnie, je sais pas, Eni, les Italiens là. Mais ils vont utiliser les Congos pour aller planter le poison pour former une arme biologique. Donc, on s'entretue nous-mêmes parce qu'on va aller faire l'agriculture pour les Nguesso. Quand on vous dit que c'est le bazar à Ndoki, hein? Christelle Nguesso, aux Ndoki. Donc, au Teki, Toto, Naba Rwandais, maintenant au Lingi au Boma Congo, au empoisonné Bango na ricin. Ba planter ricin, ba planter ba plante biochimique pour que ba Boma bateau. Bon, moi, ba bateau wana. Quand on vous disait, quand nous on parle, on dit, ah, Gervais Birangui est mauvais. Gervais Birangui n'aime pas les Mboshi. Quand on parle, ça c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc on vous tue 3 fois. On vend nos terres. Ils viennent maintenant mener le poison dans l'agriculture pour vendre des armes biologiques. Comme ça n'a pas marché là-bas avec leurs histoires de Ukraine et Russie, où c'était une histoire apparemment des armes biologiques. Maintenant, ils ont mené ça sur les terres Congo. Quand Tozo Lobanabino,
Quand on parle à ceux du Nord, on dit que ah, j'avais... Non, on vous aime pas. Mais regardez ce que vos leaders sont en train de faire. Regardez ce que l'enfant de Sassou est en train de vouloir faire. L'enfant qu'on a reconnu il n'y a pas longtemps. À qui vous avez donné le pouvoir, qui est devenu votre président. Il y a qui est comme président à Ben, la République du Congo. C'est ça qu'on dit aux deux brasistes. Christian Nguesso est votre président. Regardez ce qu'il est en train de faire. Si nous on décide d'aller en guerre, ça va, on va dire que Birangui est mauvais. Vous voyez? Allez planter le poison sur les terres Congo, les terres de nos ancêtres. Mettre le poison entre chez nous les Congo, la fédération et la RDC. Parce que c'est avec les Rwandais qui font ça. Et vendre ce poison-là comme arme biologique aux Blancs. Comme ça, les Blancs vont utiliser ça pour venir encore Babo Mabiso. Je parle en lingala parce que je veux que vous compreniez Nazoloba. Oza kindokite. Yozo teka ba toto, eza ba toto na yote, eza ba toto ba Congo. Et puis au lingi bossa la agriculture ya poison na ba toto na biso. Donc bo boma biso 3-4 fois. Donc tango toko loba toko raser nord, boko lela. Quand on a dit qu'on allait raser le nord, moi quand je vous dis que je n'étais pas Pascal Lissouba, je vais raser le nord, les gens m'ont appelé pour pleurer. Quand j'ai dit que moi je vais raser le nord, moi j'avais Birangui. Christian Nguesso, tes conneries que tu es en train de vouloir faire là, je vais aller raser chez tes parents. Je vais terminer ta famille. Je vais aller après vous tous. Ne blague pas avec nous. On a séparé les pays là, on savait pourquoi. Parce que vous êtes des sorciers, ton père et toi. Et toi et toute ta famille. Et vous allez payer. Et je dis encore, il n'y aura jamais de pardon tant que vous n'allez pas payer les réparations et vous repentir de ce que vous avez fait à nos peuples. Il n'y aura jamais de pardon en nos deux pays. Vous allez devoir payer tout ce que vous êtes en train de faire, là, tous les jeux que tu fais avec les Rwandais ou les Français, vous allez payer ça. Je vous dis, moi, j'avais Birangui. Vous allez payer ça. Boko Futa Ango. Boko Futa. Ne vous trompez pas. Parce que biso tozana peuple, tozana majorité populaire, toto waneza wa toto na biso. Boko Futa biso, nazo loba na bino, boko yona ba famille na, boko Futa biso jusqu'à au moins 2-3 générations. Boko Futa biso. Et ceux qui toquent na guerre, toko silisa, on va raser tout. Moi, j'aurais pas pitié, je suis pas Lissouba, Naloba ki nabino. Naza Pascal Lissouba te. Le Ndiadi m'a donné le pouvoir. Je vais raser chez vous. Ce que tu veux faire là, mettre le poison sur les terres de mes peuples, je vais raser chez toi. Nazo loba nabino. Clair. Mboka nabino la République du Congo, nako raser ango. Continue avec ta connerie là, tu vas voir. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu sais pas qui on est. Continue à faire ce que tu veux faire là. Je vais raser la République du Congo. Je vous dis, allez dire à Christian Nguesso que moi j'avais Birangui. Je vais terminer le Nord. Je vais mettre ça à plat. Je vous dis. Continue à blaguer avec nous. Bolo Manae. Nga. Tika Bernard à côté, Tika Edim à côté, Tika Barwa. Nga mo konga, j'avais Birangui. Fils de militaire. Je vais raser chez toi. Continue à blaguer avec nos peuples. Tu vas voir ce que je vais faire. Je vais terminer. Et je vais vous poursuivre. On va poursuivre tous les Nguesso à l'étranger. Moi, j'avais dit, comme nous, on va finir avec les Nguesso. Il n'y aura pas un Nguesso. Il n'y aura pas un blanc qui voudra dealer avec vous. Toi, tu penses que nous, on ne sait pas qui vous êtes? Tu penses que tout ça, c'est un habit, non? Tu penses que tu yebi, ma place, bilan bozate. Tu yebi, où est-ce que vous êtes? Je sais là où vous êtes tous. Ah oui, nous savons où vous êtes tous, les Nguesso. Nous savons. Je vais aller après vous. Viens emmener le poison sur les terres de nos ancêtres, tu vas voir.
Viens planter le ricin là. Tu vas voir. Je vais aller après vous, après toute ta famille, et je vais raser dans ton village là-bas. Je commence par Oyo. Un gars Lissoubate, hein. Un gars Pascal Lissoubate. Ne te trompe pas. Ah oui, vous avez attaqué mon père, non? Récemment. Vous avez attaqué mon père. Voilà. Donc tu dois savoir qui je suis. Tu dois aller, va voir l'histoire de ce qui est arrivé à ma famille. Moi, j'ai quitté les terres de mon ancêtre depuis 1996. Dans mon Imbo Kanangate. 1996. On est en 2022. Plus de 30 ans, j'ai pas mis les pieds chez moi. À cause de vous. À cause d'Enguesso. Quand ton père a volé le pouvoir, mon père servait le président élu démocratiquement. Va demander aux gens. Moi là, je ne vais pas laisser ça. Ah oui, je mets Bernard, je mets Edim, je mets ses majestés à côté. Moi, Gervais Birangui. Je ne vais pas laisser cette histoire-là. Et c'est moi qui vais raser le Nord. Si tu continues ta connerie que tu veux faire là, avec le poison sur mes terres, je vais raser le Nord. Et je vais aller après tous les Nguesso. Je te dis, toi, Christian Nguesso, allez lui dire. S'il pense que moi je blague avec lui. Toi, tu as atterri là-bas, tu n'as même pas grandi sur les terres de nos ancêtres. Sassou t'a reconnu, tu veux en emmerder le monde. S'il veut te faire président de la République du Congo, qu'est-ce que ça a à voir avec les Congos? Sois président à Oyo. Si tu veux être président, va te diriger à Oyo. Nous, on t'a dit que nos peuples voulaient que tu les diriges. Nous, on t'a dit que nos peuples voulaient que tu les diriges. Va être président à Oyo. Tu veux être président, va être président à Oyo. Si tu t'aventures avec ça, je vais détruire toute ta famille. Et je vais aller après ton village. Je vais raser le Nord. Moi, Gervais Birangui. Va te demander qui je suis. Ah, tu sais, hein? Depuis 96, j'ai pas vu mes terres. À cause de vous, à cause d'Enguesso. À cause de vous, 1996, depuis que j'ai eu le bac, j'ai pas vu les terres de mes ancêtres. Parce que vous nous avez chassés du pouvoir. Nous, on était au pouvoir légalement. On avait eu la majorité populaire. Si tu veux qu'on rentre dedans. Toi, tu penses que nous, on a oublié? Va te demander à ton père ce qu'il a fait. Tu penses que moi, j'ai oublié? J'ai pas oublié. J'ai pas oublié d'un iota. J'ai pas oublié. En 30 ans, je n'ai rien oublié du tout. C'est comme si c'était hier. Et je te dis, l'histoire d'Enguesso, là, je vais finir avec ça. Ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez faire. I don't give a fuck. Mais moi, je vais terminer avec ça. Et j'attends que tu emmènes le poison sur les terres à travers l'agriculture. Tu vas voir ce que je vais faire au Nord. Et ne venez pas pleurer. Hein. Et aux deux brasistes là, aux les indivisibles, allez vous faire couillonner et allez tous là-bas avec Christian Nguesso. Si c'est Christian Nguesso que vous voulez protéger, allez à Oyo avec lui. Comme ça, quand on va raser le Nord, si eux, ils nous emmènent le poison sur nos terres, on va raser le Nord, vous allez comprendre qu'on ne blague pas avec ça. Vous allez mourir avec lui là-bas. Et il n'y a pas que ça. À l'étranger, on va vous poursuivre. Tout, partout. Vous allez payer. Vous allez payer. Je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas de repentance et de dédommagement, il n'y aura jamais de pardon venant des Congos. Jamais. Il n'y aura pas de pardon. On ne peut plus jamais être ensemble. Ça, moi, je te le dis. Clair. On ne peut jamais être ensemble. Allez dire ça à Christian Nguesso. On ne peut jamais être ensemble. Tant que vous ne payerez pas ce que vous avez fait à nos peuples. Tant qu'il n'y a pas de justice, vous n'allez jamais, on ne peut jamais être ensemble. C'est impossible. Et je vais terminer avec cette histoire d'Nguesso là. Surtout si tu continues à mener tes conneries de poison avec les Rwandais sur les terres de mes ancêtres. Je vais aller raser le Nord. Je vous ai dit, je ne suis pas Pascal Lissouba. Je suis du Niadi, de mon côté matriarcal. Je ne suis pas Pascal Lissouba. Je ne vais pas avoir pitié. Oh, combien de morts. Je n'aurai pas. Moi, Gervais Birangui. Je n'ai même pas besoin que Bernard ou Edim ou que les autres interviennent. Ça, si je vais régler ça moi-même. Depuis 1996, moi, je n'ai pas vu mes terres à cause d'Nguesso. À cause de vous. 1996, au nom de moi, Gervais Birangui, je n'ai pas vu les terres de mes ancêtres à cause de vous. Parce que je me bats pour mes peuples.
essayez d'emmener le poison. Christian Nguesso, essaie d'emmener le poison. Le ricin que tu veux planter là. Viens, on va voir. Et je ne veux pas entendre les gens venir pleurer. Me dire, je vais bien, comme dire, ah, Birangui, ah, il faut laisser, ah, Birangui, ah, il faut donner une dernière chose. Je ne veux pas vous entendre venir pleurnicher. Parce que je n'aurai pas pitié. Je mets Bernard et Dim, les rois, à côté. Ça là, je vais régler ça moi-même. On est dans la fédération, mais je vais leader cette histoire-là moi-même. Parce que les Nguesso n'ont pas compris que le mal qu'ils ont fait depuis 30 ans, aujourd'hui, le temps de payer est arrivé. Ils n'ont pas compris ça. Mais vous allez payer. Moi, là, il n'y aura pas de pardon. Vous allez payer. Vous allez payer. Je dis que vous allez payer. Ce que vous avez fait, là, vous allez payer. Ce que vous voulez faire. Et comme je dis, le plus tu tues, le plus nous, on va multiplier la facture. Tu tues. Vous tuez un, nous on tue 3. Ça va être comme ça. Et on n'aura pas pitié. Et on va aller après toute la famille Nguesso. Partout les Nguesso sont. On va aller après vous. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme nous. Je vous ai dit. Vous avez fait les combats politiques. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme nous. Jamais. Allez parler à vos gens là-bas. Qui laissent nos terres, nos peuples tranquilles, qui dégagent nos terres. Sinon, ça va être la casse. Il n'y aura pas de pitié. Et vous allez payer. Je répète, vous allez payer ce que vous avez fait. Voilà. Il faut qu'il y ait la justice. Vous, les Nguesso, vous devez payer pour ce que vous avez fait. Allez voir ce qui arrive aux autres dictateurs et leurs familles. Allez voir, allez voir. Vous n'êtes pas, votre père n'est pas le premier dictateur du monde. Allez voir l'histoire. Nous, on ne va pas blaguer avec vous. Vous allez payer, vous allez rembourser et vous allez payer nos morts. Le sang des Congo est déjà debout. On a soulevé le sang des Congo. On a coupé l'axe, le sang que vous allez prendre des Congos sur lesquels vous étiez en train de faire vos rituels. On a arrêté ça. Vous savez qu'on a arrêté ça. C'est pour ça que vous tenez de chercher une manière de faire tuer les gens en masse. Vous allez utiliser ceux qui sont bêtes, les deux brasistes, là, les sudistes là en France là-bas, qui sont idiots, qui vont aller dans vos concerts, qui vont aller se vendre comme des moutons. Ils pensent qu'en allant danser avec les roga, c'est la fête. Ils ne savent pas qu'on va les sacrifier là-bas parce que Sassou n'a plus le sang des Congos. Ils sont en train de chercher le sang des Congos. Donc, ils vont aller dans les fêtes là-bas, aller prendre l'argent, aller faire la fête avec les Mboshi là-bas en France. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on vous donne un peu d'argent. Vous avez vendu vos peuples qui ont souffert depuis près de 40 ans. Qu'on n'a pas développé. 70% des jeunes ne travaillent pas. Il n'y a que 40% qui vont à l'école. Pas d'électricité, pas d'eau. Les eaux même sont empoisonnées par les caca et les pipis de Sassou et ses enfants. Et vous voulez nous parler à nous. Maintenant, ils veulent aller planter le ricin, aller créer des armes biologiques sur les terres Congo. Qui vont vendre aux Blancs pour que les Blancs nous tuent plus. Et ça, c'est un Mboshi, enfin, puisqu'on l'a adopté là-bas, qui vient faire des choses comme ça. C'est pas ses terres. Et vous pensez que nous, on va avoir pitié. On ne va pas avoir pitié. Vous allez payer. Christelle, Nguesso, vous allez payer. J'ai dit, moi, j'en vais. Je mets même mes frères et à côté. Je sais, on a la même vision. C'est ce que je dis, ils pensent la même chose. Mais moi, je les mets à côté. C'est pour te montrer là où nous on est. On va régler cette histoire des Nguesso là. Ça, je vous dis. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Et on ne va pas vous pardonner. Et il n'y a pas une formule où on va rester avec vous. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers.
Ce que vous avez fait sur ce qui n'est pas à vous. Ce que vous avez pris de ce qui n'est pas à vous. Les ressources ne sont pas à vous. Toi, Christian Nguesso, tu as volé plus que ton père sur des ressources qui ne t'appartiennent pas. Tu vas payer. Et on va tout faire pour que tu payes. Tu vas payer ce que tu as fait à nos peuples. Je te le dis. Et toute ta famille, vous allez tous payer. Allez demander aux familles des dictateurs, au Saddam Hussein. Va demander à toutes ces familles-là. Même Adolf Hitler. Tous les autres dictateurs, les Bokassa. Va demander aux Bokassa. Allez leur demander, les Samuel Doe. Allez parler à leur famille. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous les Nguesso, vous allez payer au Congo ce que vous avez fait. Et nous, on va s'arranger, nous qui représentons nos peuples, que vous payez jusqu'au dernier penny. Je le dis clair, moi, Gervais Birangui. Depuis 1996, je suis bloqué à l'étranger à cause de vous. Parce que j'ai soulevé ma voix contre vous. Vous allez payer. Il n'y aura pas de pardon. Allez dire à tous les chrétiens là que Gervais Birangui a dit, il n'y aura pas de pardon tant qu'il n'y a pas de repentance et de remboursement de ceux qui nous ont fait et qui dégagent nos terres. Il n'y aura jamais de pardon entre nous et vous. Et les Nguesso vont payer. Allez leur dire ça. Nous attaquer, vouloir nous tuer ne va rien changer. Vous me comprenez? Je parle avec le cœur. Nous attaquer, vouloir nous tuer, vouloir voler nos informations, vouloir détruire nos groupes, ça ne va pas arrêter. Parce que vous n'avez pas encore payé. Vous devez payer ce que vous avez fait au Congo. Je le dis, moi, Gervais Birangui, vous allez payer. La famille Nguesso, vous allez payer tout ce que vous avez fait au Congo. Je le dis. Va dire ça à ton père, Christelle. Vous allez payer. Il n'y a pas une formule dans ce monde où vous allez sortir sans payer. C'est pas vrai. Le monde payé est arrivé. Et on va s'assurer que vous payez. C'est ça. Il n'y aura pas de paix entre nos peuples tant que vous n'aurez pas payé pour ce que vous avez, les dommages que vous avez causés. Et si vous causez plus de dommages, on multiplie la facture. Vous allez payer. Et votre famille va être détruite. Nous allons aller après toutes vos assets. Tout, vous allez payer. Je vous dis, vous allez payer. Il n'y a pas une formule que vous allez sortir de là sans payer. C'est pas vrai. Ah oui, je m'en fous si les Français vous supportent. Ça ne veut rien dire. Les Français ont supporté beaucoup de dictateurs dans le monde qui sont morts. Leurs familles ont été décimées. Ça ne veut rien dire. La France sait que là où nous on est là, on a la justice, on a le peuple avec nous, ce sont nos terres. Eux, ceux qui doivent s'arranger à faire, c'est faire un deal qui va avantager nos peuples. Mais vous, les Nguesso, vous allez payer. Moi, Gervais Birangui, je vous dis. Tout ce que vous avez fait là, depuis ton père, ce que toi tu es en train de vouloir faire, tu veux tripler la quantité de sang. Parce que tu as vu que nous avons bloqué le sang des Congos. Quand on a fermé l'axe Ludima-Kinkala, vous avez compris que c'était fini. Ceux qui ne connaissent, les deux brasites bêtes, idiots là, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas la vision, n'ont pas compris ça. Mais vous, vous savez ce qu'on a fait. Vous savez qu'on a bloqué la ligne de sang spirituel que vous allez récolter sur nos terres. Maintenant, on vous regarde. Vous allez payer. Moi, je le dis. Les gens m'appellent, oh, les gens de Dieu. Je leur ai dit, le moment de payer est arrivé. Vous devez payer la justice. Et moi, Gervais Birangui, je veux m'arranger à ce que cette justice soit servie, que les Congos soient dédommagés. Moi, Gervais Birangui. Je veux m'arranger à ce que cette justice soit servie. Pour l'État du Niadi, pour la Fédération Congo. Mes frères sont là. Ils font la même chose. Mais l'histoire des Nguesso là, je le dis, moi, Gervais Birangui, vous allez payer.
Il n'y a pas une formule dans ce monde où vous n'allez pas payer. Le temps de payer est arrivé. Je vous ai dit ça. Je vous avais dit ça avant. Ils pensaient qu'on blaguait. On est où aujourd'hui? On est 2 pays aujourd'hui. Voilà. Donc, allez par là, Christelle Nguesso. Le poison de raisin qu'ils vont emmener sur les 12 000 hectares qu'il a vendus là. Tous les plans qu'ils ont machiavéliques là. Tous les morts que ça va générer, on va multiplier les morts par 3 chez lui et ses parents. Et on va aller après les Nguesso personnellement. Vous allez payer. Je vous dis, vous allez payer. Moi, j'avais bien. Benke Foutiao. Benke, tout ce que vous avez fait de ton père à toi, à ta famille, tes soeurs, tes frères, tes enfants. Benke Foutiao. Je vous dis, vous allez payer ça. Allez dire au Nguesso que Birangui a dit Benke Foutiao. Il n'y a pas une formule où vous n'allez pas payer. C'est fini. C'est nous qui avons les signatures. C'est nous qui avons le peuple. Benke Fouta. Ah oui. Et on ne peut plus jamais être avec vous. C'est fini. Benzons Dabaria. Vous pensez que le mal que vous avez fait dans les familles des autres, ça ne va pas se retourner contre vous? Vous pensez que vous n'allez pas payer les dommages et intérêts? Vous vous trompez. Vous allez payer avec les terres, c'est pour ça que c'est séparé. Vous allez payer avec votre sang, vous allez payer avec l'argent que vous avez volé. Vous allez payer. Mais je vous dis que vous allez payer. Je répète, vous allez payer. Allez dire au Nguesso que Birangui a dit Benke Fouta, ce que ton père a fait, ce que tu es en train de faire. Toi, je vous ai dit, 3 générations, vous allez payer. Ton père, toi, tes enfants, Benke Fouta, ce que vous avez fait à nos peuples. Si c'est à moi, descendant du Niadi, né en Pangala, qu'on a donné le pouvoir de représenter mes peuples, je suis l'une des 5 signatures. Je te dis, Christelle Nguesso Angualima, le plus grand voleur, toi et ta famille, 3 générations, vous allez payer ce que vous avez fait à mes peuples. Mon âme n'aura pas de paix tant que vous n'allez pas payer, rembourser, remettre tout. Pour que la douleur de mes peuples, la douleur des ayants droit soit diminuée. Il n'y aura pas de pardon tant que vous n'avez pas réparé ça. Il n'y aura pas de pitié. Vous allez sortir. On va être 2 pays. On est déjà 2 pays. Mais même étant 2 pays, vous allez payer. Mais pour qu'il y ait encore la paix entre nos peuples dans le futur, il faut que vous devez passer par ce paiement-là, ce remboursement. Et la repentance. Vos enfants devront demander pardon à nos enfants. Je le dis, oh, vous allez payer. Moi, je le dis. Il n'y a pas une formule. Donc, les 2 brasistes là, les sudistes là qui ne savent pas où ils veulent être, qui pensent que protéger la France et les Nguesso, c'est la solution. Vous allez payer avec les Nguesso. Vous allez aller là-bas, payer les Congos. Ah oui, Benke Fouta. Le mal fait va être remboursé. Je vous dis, vous allez payer. Moi, je vous dis, moi, je suis là pour ça. Pour m'assurer à ce que Ben Foutia, la justice sera servie. La famille Nguesso, sur 3 générations, vous allez payer. Je vous ai déjà dit ça. Le sang des Congos est debout. On a bloqué. Ça vous poursuit. Mais ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Donc, c'était pour passer un petit message. Vous allez voir que nous sommes un peu calmes dans les jours qui vont venir, hein, parce qu'on doit sortir. On va sortir adressé un peu plus avec les. On va emmener tout. C'est-à-dire que on va vous lire exactement c'est quoi qu'ils sont en train de faire. On va aussi définir comment est-ce qu'ils nous ont attaqués, comment est-ce qu'ils ont tué le groupe de la Fédération Congo de WhatsApp. On va vous expliquer comment ils ont attaqué, comment ils ont détruit,
Et puis on va parler de ce que Angwalima, le plus grand voleur de ma génération, est en train de vouloir, le poison qu'il veut faire dans le projet d'agriculture avec les Rwandais, le poison qu'il veut déverser sur nos terres. Et moi, comme je dis, vous allez payer. Les Nguesso, le Nord, vous allez payer. Et si vous ne voulez pas arrêter ce que vous faites, nous allons raser le Nord. Je vais leader le rasage du Nord. Moi, je suis fils de militaire. Je vais tout raser. Il n'y aura pas de pitié. Je vais raser votre pays, là. La République du Congo, je vais raser ça. Parce que vous devez payer. Il faut que vous payiez. Il n'y a pas une formule si vous n'allez pas payer ce que vous avez fait au Congo. C'est fini. C'est fini, ça. Donc, nous allons sortir dans quelques jours. Bon, on a aussi dit qu'on va... Ça, c'est mon dernier live, peut-être pour une semaine. Je voulais juste vous partager ce message rapide. Nous allons sortir dans quelques jours pour adresser l'attaque contre la fédération, le groupe de la fédération qu'ils ont bousillé. Comment est-ce qu'ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Peut-être les conversations qu'ils pensent qu'ils ont vues, qu'ils ont prises ou quoi. Nous, on ne sait pas s'il y a des documents qu'on pense qu'ils ont. On attend de voir ce qu'ils vont sortir. Mais, et on va adresser l'histoire des terres Congo vendues par Christelle Angwalima, le plus grand voleur. Bonsoir Dorothée Mbemba. On va adresser ça et on va maintenant expliquer c'est quoi qu'ils veulent planter, le poison, le ricin. Allez voir sur Google, allez voir le poison qu'ils veulent planter. Ils veulent tuer nos peuples. Ils veulent en fait que nos peuples se tuent eux-mêmes en allant planter une arme biologique que eux ils veulent transformer, vendre aux blancs pour que les blancs fassent une arme biologique avec. Voilà les programmes de Christelle Nguesso Angwalima. Et on a des Congos, des Deux-Brasil, surtout ceux de la France là, qui veulent nous faire croire qu'on est indivisible avec des gens qui sont en train de tuer vos parents. Ils veulent empoisonner les petits qui sont là-bas au pays à travers l'agriculture. C'est des gens comme ça avec lesquels vous êtes en train de faire la politique. Vous voulez aller aux élections ou quoi, des conneries, alors que ils n'ont pas de pouvoir. Mais moi je dis, ben je vais bien, vous allez payer. Le temps de payer est arrivé. Les Nguesso vont payer. Je dis bien, les Nguesso vont payer ce qu'ils ont fait. Et on va s'assurer que vous payez. Ah oui, pour chaque mort, nous on va multiplier par 3. Vous allez payer en argent, vous allez payer en sang, vous allez payer en terre. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui sont sages, allez expliquer ça aux Nguesso. Il n'y aura jamais de pardon. C'est nous qui leadons. Je suis l'un des leaders. Je vous dis, il n'y aura jamais de pardon entre nos peuples tant que les Nguesso n'ont pas payé, remboursé ce qu'ils ont fait à nos peuples. Tant qu'il n'y a pas eu de justice, il n'y aura jamais de pardon entre nos peuples. Je le dis, moi, je suis un des leaders, je le dis. J'ai le pouvoir de le faire, de le dire. Il n'y aura jamais de pardon. Appelez tous les pasteurs que vous voulez. Je répète, tant que vous n'avez pas payé en terre, payé en sang, payé en espèces ce que vous avez fait à nos peuples, il n'y aura jamais de pardon entre nos peuples. Je le dis. J'ai le pouvoir de le dire. Allez expliquer ça aux Nguesso. Et au nord, à ce qui est aujourd'hui la République du Congo. Et si Christelle ça continue à faire sa connerie, je vais raser le nord. Je vais leader ça. Le nord, c'est la République du Congo. Les 235 238, on vous a montré. Parce que c'est divisé. Le bas là, c'est la fédération. Je vais raser le nord. Allez dire ça à Christelle Nguesso. Moi, j'avais bien dit, je l'ai dit. Depuis 1996, à cause de ta famille à toi, Christelle, moi, j'ai pas mis les pieds chez moi. Depuis 1996. Depuis 1996. Depuis que j'ai eu le bac à BUD. Va demander. Moi, j'avais bien dit. Parce que, à cause de ce que vous nous avez fait. Et à cause du fait que j'ai levé ma voix contre le pouvoir de ton père et aujourd'hui ton pouvoir à toi. Contre ta famille. J'ai pas pu toucher mes terres. Mais je te dis, Christelle, vous allez payer.
vous allez payer ce que vous nous avez fait. À nos peuples, à nos familles. Ah oui, vous allez payer comme les autres dictateurs ont payé. Les Bokassa, allez demander tous les autres dictateurs qu'on a fait tomber là. Vous allez payer. Je te le dis. Et il n'y aura jamais de pardon entre mes peuples et les tiens. Je représente l'État du Niadi. Jamais de pardon tant que vous n'allez pas payer ce que vous avez fait. Vous n'allez pas payer en terre, en sang et en espèces. C'est ça la vérité. Mais écoutez, merci encore à tous. C'est Gervais Birangui ici. Hein. Bon, on va parler peut-être dans une semaine à peu près. On sortira avec les frères. Et on viendra vous expliquer ce qui se passe. C'est vraiment, c'est grave. Quand vous nous voyez parfois, on essaie de garder le calme. On essaie de ne pas être mauvais ou quoi, mais on a des démons en face de nous. Et ça, les nordistes doivent savoir qu'ils sont lidés par des démons. Et nous, on va couper les têtes des démons. Ah oui, nous, on ne blague pas avec ça. On ne va pas vous laisser détruire ce qui reste de nos peuples. C'est impossible. Mais écoutez, que Dieu vous bénisse. C'était Gervais Birangui.